BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benahouda Abdelhaim et sa moisson hebdomadaire d'études glanées dans le monde entier. Et puis c'est aujourd'hui notre bibliothécaire Frédéric Simotel qui nous parlera d'une nouvelle biographie de l'homme du futur, Elon Musk. Et tout de suite, on retrouve bien évidemment nos critiques avec à ma gauche Aude Martin. Bonjour Aude. Bonjour Emmanuel. Aude, journaliste à Alternatives économiques, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré aussi de la Société d'économie politique. Allez, on démarre avec votre choix. Jean-Marc, le nouveau livre de Pierre Gattaz, Enthousiasmez-vous. Exactement, oui. Donc c'est à la fois un livre de mémoire, de conseils, d'anecdotes. Il commence par en disant je suis né tel jour à telle heure à tel endroit. Il dit voilà, je vais vous raconter ma vie, mes enjeux, ce que j'ai retenu de ma vie et tout ça. Et donc il y a dans ce livre à la fois effectivement des anecdotes, il raconte comment il a fait son service militaire, il a croisé Serge Dassault qui l'a convaincu que effectivement l'entreprise était vraiment quelque chose d'important. Et il dit bien, Serge Dassault, il était polytechnicien, donc on peut considérer que pour réussir à la tête d'une grande entreprise, il faut avoir fait des études très poussées. Il dit, mais pas du tout, j'ai croisé aussi, je me suis lié avec des gens qui étaient des autodidactes. Donc être chef d'entreprise, c'est un état d'esprit et d'une certaine façon, indépendamment de mon origine familiale, c'est le fils d'Yvon Gattaz qui est le créateur de l'entreprise familiale et qui a été à la tête déjà du CNPF de l'époque. Donc il raconte ça. Ensuite, il raconte effectivement que pour lui, l'entreprise, c'est plus qu'un lieu de vie. C'est véritablement un projet. Enthousiasmez-vous, c'est son lieu d'enthousiasme. Et puis, à partir de là, il va considérer qu'un des problèmes de la France, c'est son rapport à l'entreprise. Donc, notamment, quand il était à la tête du MEDEF, il était en contact avec le gouvernement de l'époque Hollande. Il y a quelques portraits un peu croustillants de ministre de François Hollande. Certains s'en tirent pas mal. D'ailleurs, ils trouvent que Manuel Valls et Myriam El Khomri étaient plutôt à la hauteur. En revanche, Najat Vallaud-Belkacem, elle a bâillé en sa présence. Elle a sorti son téléphone pendant qu'il parlait et elle lui a tenu des propos qu'il considère comme totalement ineptes. Donc, il la descend en flèche. Et puis, il raconte aussi un peu des éléments personnels. Il y a un portrait assez attendrissant de sa mère, un peu admiratif de son père. Tout ça fait un ensemble qui est assez agréable à lire. Et ça se termine par 7 conseils. dont l'un est un conseil que je trouve être un cri du cœur, puisqu'il dit écarter les tordus, les arrogants et les prétentieux. Et je pense que c'est peut-être finalement le conseil de vie le plus pratique. Est-ce qu'on avait besoin de lui pour nous dire ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez agréable d'arriver à cette conclusion après ce parcours dans cette vie qui a été assez riche et sur lequel on apprend beaucoup de choses. Alors nous avons convoqué évidemment pour commenter ce livre notre spécialiste de la famille Gattaz, Aude Martin, puisque à chaque fois que Aude vient, Christian choisit un bouquin. Jean-Marc. J'ai dit quoi? Christian. C'est le lapsus. Mais... Oui, Jean-Marc, à chaque fois, il choisit un bouquin, soit de Pierre Gattaz, soit d'Yvon Gattaz. Donc Aude, après avoir commenté le bouquin du père, que pensez-vous du bouquin du fils? Alors, je suis plutôt critique, moi, du livre. En fait, il y a quand même pas mal de contre-vérités économiques dedans, pas mal de propos que j'ai trouvé un peu déplacés sur différents sujets. J'en ai noté 2, simplement, j'en ai noté plein en lisant, mais simplement 2. Je cite, s'il peut perdurer encore un plafond de verre, il est surtout dans la tête des femmes, plus que dans les institutions ou les organisations qui accompagnent les entrepreneurs. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit très pertinent. Et par ailleurs, sur le volet climatique, je cite, dire que l'homme occidental est responsable de la dégradation de l'environnement est un formidable raccourci quand on pense à tous les bienfaits que le capitalisme a apportés. Ensuite, sur les sujets économiques... Vous n'êtes pas tardé là-dessus, Jean-Marc. Il y a pas mal de... évidemment, le mythe de l'entrepreneur est servi un peu à toutes les sauces. Ouais. L'entrepreneur génial qui s'est créé lui-même, etc., grâce à son seul mérite. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ça n'empêche pas quand même Pierre Gattaz de se réjouir à un moment donné que... Heureusement, en France, de nombreuses aides publiques existent pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. Donc on voit qu'ils ne se sont pas complètement faits tout seuls non plus. Et d'ailleurs, il cite tout au long du livre un tas d'exemples de dirigeants ou de créateurs d'entreprises qui l'inspirent.
Et il y en a beaucoup quand même qui ont récupéré le business de l'entreprise familiale, donc ce qui n'est pas un problème en soi. Mais disons, quand il y a une mythification aussi forte de l'entrepreneur, du dirigeant, ça conduit parfois à oublier aussi le rôle de l'État derrière, qui est quand même pas négligeable. Et ceci étant, j'ai trouvé un intérêt au livre, c'est qu'il est assez complémentaire avec l'autre dont on va parler sur la compétitivité, puisque toutes les réflexions qu'a Pierre Gattaz montrent bien quelles peuvent être les conséquences concrètes du diktat un peu de la compétitivité dans la définition de nos politiques publiques, donc qui prône pour être compétitif la réduction de la fiscalité sur les entreprises, les riches, etc. Donc les deux livres sont assez complémentaires. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, vous allez enchaîner avec votre... On enchaîne directement. On la enchaîne transition est toute directement, donc trouvée. avec le livre de Benjamin Brice, ça s'appelle L'impasse de la compétitivité. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. J'avais oublié de citer l'éditeur du livre de Pierre Gattaz, c'est les éditions du Rocher. Benjamin Brice, qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps dans la librairie de l'Écho pour son premier livre. Que nous dit-il dans Eh L'impasse bien, de la alors, donc son compétitivité? premier livre, en effet, était sur la sobriété. Là, il nous parle de compétitivité. Donc, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite à remettre en cause la prédominance de la compétitivité dans la définition de nos politiques publiques. Donc, le livre est assez équilibré, assez nuancé. Donc, évidemment, il ne nie pas du tout la nécessité pour un État de prendre en compte la contrainte extérieure, de ne pas raisonner comme si on était une île isolée. Et ce qu'il dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, cette contrainte extérieure, en particulier sur le plan économique, elle a pris une place trop importante. Et ça se fait au détriment d'autres considérations écologiques, sociales, géostratégiques, même de plus en plus, on le voit avec la guerre en Ukraine, etc. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fait tout pour... toutes les politiques publiques sont dictées par un objectif, c'est d'essayer de gagner, ou du moins de ne pas perdre, des parts de marché par rapport aux autres pays. Ce qu'il disait déjà dans le livre précédent, c'était justement qu'effectivement, on était peut-être trop obsédé par la volonté de vendre toujours plus et d'exporter toujours C'est plus, ça. et qu'il faudrait peut-être penser aussi, pour desserrer cette contrainte extérieure, penser aussi à importer moins et à Voilà, consommer c'est moins. exactement, c'est la même chose Ouais. qui, en fait, à la fin, il a tout un volet solution, où lui, sa solution, effectivement, elle repose sur deux piliers, c'est réduire les importations, donc relocaliser, et partant de là, ce qu'il nous dit, c'est que, attention, ça risque de faire peut-être augmenter le prix d'un certain nombre de produits, donc en parallèle, c'est là qu'il rejoint le thème du premier livre, il faut s'engager dans une logique de sobriété, et du coup, finalement, ce qu'on perd d'une main, on le gagnerait de l'autre. Sachant que sobriété, il insiste évidemment, ça concerne en priorité les plus riches, parce qu'il y a une partie de la population à qui on ne peut pas demander décemment aujourd'hui des efforts de sobriété. Mais donc du coup, il reprend cette thématique-là, disant que le contexte international aujourd'hui rend d'autant plus nécessaire cette focalisation sur les importations, parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait cruellement en cas de crise parfois d'un certain nombre de produits de base. Donc il dit la compétitivité, c'est beaucoup exporter plus, il faut penser au volet importation, d'autant plus qu'avec le recul, il dit on voit que les politiques de compétitivité ne fonctionnent pas, notre déficit commercial continue de se creuser, le pays se désindustrialise, etc. Alors, Jean-Marc Daniel, spontanément, je me dis que dans ce livre, il y a a priori tout ce qui vous hérisse les poils un peu. Non, pas forcément, parce que ce qui me hérisse, c'est dès le début, il commence par dire la mondialisation n'a profité qu'aux riches. Je pense que le fait d'importer des produits du Bangladesh, ça profite surtout aux gens qui ont peu de pouvoir d'achat. Il dit voilà, on a perdu notre souveraineté monétaire. Je pense qu'il y a quand même un triangle de Mundell. On n'a pas de souveraineté monétaire quand on est obligé, à cause de son déficit extérieur, de dévaluer régulièrement. Donc il y a un certain nombre une sorte de lit de Procust intellectuel qui est assez convenu, auquel on retrouve d'ailleurs des choses convenues, parce que chez Gattaz aussi, il y a le discours sur la réindustrialisation, et donc ce discours assez convenu est à la fois, à mon avis, ridicule et totalement artificiel. Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, et c'est là qu'il est un peu ambigu, c'est-à-dire, je suis assez d'accord sur le fait que l'obsession des exportations ne doit pas empêcher de regarder les importations. Et il dit bien à plusieurs reprises, le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est quand même une chose que je partage fondamentalement. Ouais. Mais ce qu'il ne voit pas quand même, c'est que la compétitivité, c'est aussi ces départs de marché, non seulement à l'exportation, mais aussi en intérieur. C'est-à-dire que effectivement, si réduire les importations, c'est être compétitif vis-à-vis de son propre marché. C'est expliqué en son temps Jacques Rueff en disant il n'y a pas de marché extérieur, il n'y a pas de marché intérieur, il y a un marché pour chaque entreprise. Et donc on ne pourra pas reconquérir son marché intérieur si on n'est pas compétitif. Alors il dit autrefois on faisait des dévaluations ou du protectionnisme, on ne peut pas le faire, donc on va faire de la sobriété.
Alors, il y a C'est une forme de dévaluation. en C'est une fait, forme de dévaluation. interne. Interne, on va prendre du pouvoir d'achat, on va dire aux gens, il y a des choses que vous n'allez plus acheter. Il dit bien, écoutez, c'est absurde d'acheter des produits, notamment sur le plan agricole, on va acheter des produits locaux et des produits de saison. On ne va pas acheter des cerises au mois de décembre. Bon, je veux dire, l'enjeu est quand même assez limité. Bon. Et il conclut avec l'avenir, c'est sobriété, réindustrialisation, amitié civique. Amitié civique étant une expression qu'on trouve chez Aristote, qui est une expression sur la façon dont fonctionne la cité grecque. Je dirais parole, parole. C'est-à-dire que concrètement, le plus redoutable dans son livre, c'est quand même quand il analyse le programme de la NUPES, où il dit bien, ça n'a pas marché en 81. Si on repart dans une dépense, relance de la consommation, augmentation du pouvoir d'achat, on va être dans une situation encore plus grave qu'en 80 parce que notre commerce extérieur est encore plus déséquilibré qu'en 80. Donc il y a à la fois une forme de lucidité et il y a un carcan intellectuel qui fait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout de sa lucidité. Et donc il y a une espèce de livre à deux niveaux qui sont en opposition de phase l'un avec l'autre. Donc c'est un livre qui n'est pas inintéressant mais qui est agaçant par certains côtés. Merci beaucoup à tous les deux, Aude Martin, Jean-Marc Daniel. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Frédéric Simotel.